chacun d'entre nous. Bonjour à Madi, bonjour à Charles. Bonjour Tina. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour la discussion de nouvelles leçons. Nous abordons maintenant la neuvième leçon. Depuis le début de cette année, nous voyons gestionnaire du maître jusqu'à son retour. Nous savons que nous sommes membres de la famille de Dieu. Nous avons vu les différentes alliances de Dieu. Nous avons vu la dîme et un contrat, les offrandes pour Jésus, gérer ses dettes, s'amasser des trésors dans le ciel. À l'un de ses plus petits, sabbat dernier, nous avons vu organiser sa réussite. Et ce matin, nous verrons, gardez-vous de la cupidité. Alors, avant de rentrer dans les débats, nous allons maintenant prier avec Madi. Éternel, nous te remercions de nous permettre de reconsidérer ce qu'est la convoitise et tout ce qu'elle peut entraîner. Et ce matin, nous comptons sur ton Saint-Esprit pour que chacun soit sous cette influence et comprenne vraiment ce que c'est. En Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Alors, nous avons découvert quelque chose, comme Tina a parlé tout à l'heure, de la convoitise. L'une des questions qu'on pourrait se poser, la première question, d'où est venue, quelle est l'origine de la convoitise? Nous avons vu que l'agent principal, c'est Lucifer. Voilà. Tout à fait. Et on connaît très bien le scandale qu'il a déchaîné là-haut. Donc c'est lui l'auteur. Ça peut être surprenant, mais la convoitise a pris naissance au ciel. Tout à fait, au ciel. Voilà, ouais. au ciel. Et ça, c'est un élément important. De ça comprendre que c'est au ciel que la convoitise a pris naissance. Et ensuite, l'épisode suivant a été que quand Dieu a créé la terre, a mis Adam et Ève, Satan est venu et a, je dirais, se venin par rapport au serpent, a insufflé ceci en Ève. Alors, pourquoi pensez-vous que la convoitise, pourquoi une leçon sur la convoitise? Une leçon sur la convoitise. Vas-y, Adi. Dans le monde que nous vivons, la convoitise, elle est partout. Quand on parle de convoitise, on pense surtout aux richesses, mais en réalité, il y a la convoitise des honneurs, il y a la convoitise des titres. En fait, il fallait de cette leçon pour pouvoir nous éclairer, parce que nous pouvons nous perdre par rapport à cette convoitise. Oui, la convoitise sont des mauvaises pensées que l'on peut avoir. Et cela prend naissance dans nos pensées et forcément, à force de nourrir ces pensées-là, ça nous pousse à l'action. Et la convoitise, c'est quelque chose qu'il faut qu'on s'en défasse. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons voir ça tout à l'heure. Tout à fait. Donc, une chose importante à comprendre, c'est que personne n'est à l'abri de la convoitise. Personne. Exactement. Comme nous sommes tous pécheurs, nous convoitons tous. Voilà. Et il faut l'admettre. Si nous voulons commencer avec la convoitise, il faut admettre que nous ne sommes pas à l'abri et que nous succombons à cette, je dirais, à cette convoitise. Et lorsqu'on voit que dans les 10 commandements, il y a un commandement, le 10e, qui en parle, c'est que ça veut dire que c'est quelque chose vraiment d'important afin que chacun puisse se mettre. Regarde, le 10e commandement dit, tu ne convoiteras point. Voilà. Mais lorsqu'on a vu la définition de convoitise, est-ce que la convoitise, s'arrête uniquement sur les richesses? Parce qu'on parle souvent au début des richesses. Mais est-ce que c'est seulement les richesses? Non, comme j'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas que financière, la convoitise. C'est dans tous les domaines. Tu n'as qu'à regarder à l'église. Quelqu'un fait quelque chose mieux qu'un autre, ça dérange, on te met de côté et puis on préfère on préfère ce qui n'est pas intéressant, quoi. La convoitise, elle est partout. Et comme tu dis tout à l'heure, si nous ne travaillons pas, c'est le cœur, c'est dans le cœur que ça sort. Si je ne suis pas consciente, si je refuse de voir, je me perds et je mets la division, puisque c'est satanique en plus. Tout à fait. Et lorsqu'on voit dans les Écritures, nous avons malheureusement dans la Bible des exemples de personnages qui ont, je dirais, succombé. Et on a eu 4, disons 2 et un couple où nous avons vu. Et le premier personnage, c'est Akan. Qu'est-ce que Akan avait fait? Ah oui, il avait volé le manteau de Chinéa. Voilà, c'est après la prise de Jéricho. Dieu avait interdit, dévoué par interdit, tout ce qui appartenait à la ville de Jéricho. Ils ont vu que Akan a été
séduit par un beau manteau de chinéa, de l'argent et autre chose. Et sachant que c'était interdit, il a pris ces choses et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a cachées à l'intérieur de sa tente. Tout à fait, il les a cachés. Et on voit ça dans Josué, le chapitre 7, Oui. où le peuple a voulu partir en guerre. Et à cause, je dirais, de cette faute d'Akan, le peuple a perdu la bataille et 36 hommes ont été tués. Voilà. Mais la question est, pourquoi un jugement aussi dur pour la faute d'un seul homme? Pourquoi? Il faut se dire que, selon moi, nous étions dans une théocratie, c'est-à-dire que c'est Dieu qui dirigeait. C'était Dieu le dirigeant. Et Akan savait, tout le peuple, que Dieu parlait à travers Josué. Et Dieu voulait aussi que Josué ait cette autorité-là, cette légitimité de gouverner ce pays. C'est pour cela que Dieu a dû intervenir. Mais aujourd'hui, si je convoite, est-ce que cela va affecter l'Église? Est-ce que ça va affecter mon couple? Mais ça affecte tout. D'ailleurs, il est dit que c'est parce que Dieu n'agit pas promptement comme dans le passé que le cœur de l'homme se remplit du désir de faire le mal. Mais nous voyons très bien, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans le monde politique, social, économique, on voit très bien ce que le pouvoir, la convoitise, c'est la soif du pouvoir exagéré et sans limite. Tout à fait. La patience de Dieu ne signifie pas que ça n'agit pas. Dieu ne va pas peut-être nous tuer tout de suite sous le coup. On va disparaître. Mais Dieu, dans sa patience, cela veut dire que ça n'anéantit pas les conséquences de notre convoitise. C'est pour cela que la leçon nous dit, gardez-vous donc de la convoitise. Gardez-vous la convoitise. Et si Dieu a placé ce commandement-là, c'est qu'il veut préserver chaque homme de ce péché de la convoitise ou que personne n'est à l'abri. Mais il faut comprendre que cela a toujours des conséquences. Ce péché-là, et quel que soit le péché, mais celui-là a une conséquence importante et peut toucher beaucoup de personnes. Moi, premièrement, mais ma famille et ceux qui m'entourent. Et il est important que nous puissions nous mettre en garde, nous préserver de la convoitise. Maintenant, il y a eu un deuxième exemple, celui de Judas. Un homme aussi près de Jésus, voyant tout ce que Jésus faisait, participant au miracle, dans le fonctionnement, et l'amour de Christ ne l'a pas touché. Cela vous paraît pas un peu bizarre? Non, parce que je suis convaincue que lorsque ton cœur est déjà pris par quelque chose, tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu ne comprends pas, c'est l'obsession de ce qui t'habite. Or, lui, il était habité par l'argent, l'amour de l'argent. D'ailleurs, la Bible dit clairement, c'est un voleur. Donc, si c'est un voleur, avec tout ce que Jésus a fait pour attirer son cœur à l'amour, ça n'a pas marché. Donc, tu vois, lorsque la chose... Je ne sais pas, comment la Bible a dit ça quelque part? Lorsque Satan est déjà entré dans ton cœur et qu'il est ton maître, tu ne peux rien faire si tu ne veux pas non plus, malgré. C'est ça, parce que, comme nous disait, Judas était près de Jésus, mais parce qu'on doit venir à Dieu comme tel qu'on est. Mais on doit venir à Dieu tel qu'on est en ayant ce désir que l'Esprit de Dieu nous change. Oui. Mais Judas est venu à Dieu tel qu'il est, avec ses objectifs, voilà. Et il n'a pas voulu, même si Dieu parle, Jésus aimait Judas. Mais Jésus a souvent lancé des appels à Judas, mais il a fermé son cœur à l'appel de Jésus. Oui, il est resté complètement émertique, je dirais, à cet appel du Christ. Et sa cupidité l'a conduit à voler, à trahir et à se tuer. Voilà. Tout ceci nous met en garde contre ce péché de la convoitise, où ça peut nous amener, je dirais, dans les bas-fonds du péché. Et plus nous restons dans cette situation, plus nous nous mettons en difficulté. Mais est-ce que Judas pouvait se sortir de cette situation? Est-ce qu'il pouvait sortir de cette situation? Il avait toute la possibilité. Jésus lui parlait pour toucher son cœur et pour lui montrer que l'avarice va le perdre. Jésus a tout fait pour ça. Judas, ça ne l'intéressait pas. Voilà. Nous voyons que nous ne devons pas endurcir notre cœur. Comme tu dis, Jésus a tout fait. Même jusqu'au dernier moment, lors du repas, quand Jésus a tendu le pain, Judas aurait pu... Oui. Non.
Et c'est une leçon pour nous. On ne doit pas être obstiné. Quand on voit quelque chose qui ne va pas, on voit que ce qu'on avait comme objectif, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Eh bien, abandonnons-nous entre les mains de Dieu. Disons, mon Dieu, j'abdique. Je sais que tu as un meilleur plan pour moi. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va travailler en nous et nous allons pouvoir nous garder de la convoitise comme Judas. Et ce que tu dis est juste, parce que Dieu peut nous forcer. Dieu a ce pouvoir de nous forcer. Mais il laisse chacun libre. Et chacun libre, c'est chacun est responsable de son choix. Quel choix allons-nous faire? Est-ce que nous allons nous conforter dans le péché, rester dans la convoitise, ou nous allons laisser la parole de Dieu travailler en nous afin de pouvoir refléter Christ? C'est comme par exemple, quand nous entendons des prédications au changement, Dieu nous parle à travers les prédicateurs, à travers la parole, à travers une leçon, et puis que ça rentre par là, ça sort par là. À un certain moment, on endurcit son cœur. À un certain moment, on n'entendra plus la voix de Dieu. C'est pour cela que lorsque Dieu nous interpelle, demandons cet esprit de permettre que notre cœur soit un cœur doux. Et Dieu nous dit aussi dans Ézéchiel 36, 26, 36, je pense, ou bien 36, 26, je ne sais plus l'ordre. Hein. Dieu nous dit qu'il va enlever ce cœur dur que nous avons, nous, pour mettre un cœur doux, réceptif à son appel. Mais comme tu disais, Charles, il faut le vouloir. Oui, il faut que nous puissions prendre cette bonne décision. Et il n'est pas trop tard aujourd'hui. Il faut vouloir. Le pouvoir décisionnel est entre nos mains. C'est nous qui décidons. Mais c'est clair. Et moi, j'admire Dieu pour ça. Il nous laisse libres. Exactement. Mais il nous supplie. Voilà. Tout à fait. Et si on avait compris la valeur de son sacrifice, je crois qu'on agirait différemment. Tout à fait. Maintenant, on a vu dans la leçon un couple, Ananias et Saphira, qui étaient au début, et je dirais, du christianisme, où chacun partageait l'un l'autre tout ce qu'ils avaient. Et ils avaient vu Barnabas donner son terrain. Et ils ont voulu faire pareil. Est-ce que des fois, la convoitise n'amène pas à vouloir copier les autres alors que notre cœur n'est pas encore converti? C'est vrai, comme tu dis, cette histoire d'Ananias et Saphira se trouve dans Acte 5. Hein. Chers auditeurs, si vous ne la connaissez pas, vous allez pouvoir la lire depuis Acte 4. Ananias et Saphira ont promis à Dieu de lui donner un produit de la vente d'un héritage. Jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Le problème est venu lorsqu'ils ont eu à la main le produit de la vente. À ce moment-là, ils ont décidé, ils ont pensé qu'il y avait trop d'argent. Et pourtant, ils ont dit, on va vendre le terrain pour emmener l'argent. Et pour nous dire, comme tu disais au début, des fois, il faut faire attention aux vœux que l'on fait. Tout à fait. Il faut être aussi, ne pas vouloir faire comme l'autre, chacun a sa contribution à apporter. Et puis, nous abandonnons entre les mains de Dieu et savoir que lorsque j'ai fait un vœu, que Dieu nous donne la force d'accomplir ce vœu que nous avons fait. Tout à fait. Et on pourrait dire, il y a une analogie qui raconte à peu près cette histoire d'Ananias et Saphira. Lorsqu'ils ont vu Barnabas vendre, quand ils ont vu Barnabas vendre le terrain pour une somme, on va arrondir, disons, de 100 €, eux, ils espéraient que leur terrain aurait eu cette vente, le même montant. Mais lors de la vente, puisqu'ils ont fait un vœu à Dieu, les bénédictions de Dieu sont toujours là. Et écoute, Dieu a permis que le terrain se vende 2000 €. Imaginez-vous que vous pensez que votre terrain vaut 100 € et que vous l'obtenez pour 200 fois plus. Vous voyez la somme, 2000 € au lieu de 100 €. Eh bien, Ananias et Saphira se sont posé une question. Ah, il y a un problème là. Hein. Et ça, c'est pour l'importance de savoir que lorsqu'on fait un vœu à l'Éternel, Dieu bénit toujours. Mais il faut que nous soyons fidèles. Même si la somme nous paraît énorme, il faut respecter ce vœu-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement du fait qu'ils n'ont pas respecté ce vœu-là? Ce qui s'est passé, la convoitise toujours, ils ont perdu leur vie. Mais ce qui est triste, c'est de voir que le mari et la femme, tous les deux de concert, mais c'est grave ça. Tout à fait. C'est très grave. Et lorsque... Ah, ça m'a échappé ce que j'allais dire. Ça m'a échappé, ça va revenir. Oui, alors comme tu disais, ils se sont mis d'accord. Oui. Et cela peut nous pousser à une certaine réflexion en tant qu'épouse, époux. Voilà.
est-ce que nous nous mettons d'accord pour mentir à l'Éternel? Voilà, C'est ça. c'est ça qui C'est vrai que la Bible nous dit que femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes. Mais jusqu'où va cet amour? Est-ce qu'on va mentir pour couvrir les péchés? Puissions-nous demander à Christ de nous donner le discernement nécessaire afin que même dans cette relation mari et femme, que nous puissions avoir suffisamment de discernement pour savoir que lui dire, mon chéri, ça c'est non. On avait dit que c'était le prix du terrain, donnons le prix du terrain. Et il faut que, c'est vrai que c'est une question difficile peut-être, une décision difficile à prendre, mais face à Dieu, on doit demander à Dieu de donner ce courage-là, ne pas mentir au Saint-Esprit. Tout à fait. On ne peut pas mentir au Saint-Esprit parce qu'il sait tout. Il sait tout. Et Dieu nous donne toujours l'occasion, malgré que des fois nous nous trouvons dans des situations difficiles à cause de nos choix. Dieu nous donne des points lumineux pour pouvoir nous en sortir. Parce que là, lorsqu'on regarde Ananias et Saphira, lorsque Ananias va, Pierre demande, est-ce que tu es sûr? Voilà. Il dit oui. Lorsque Saphira arrive, on dit à Saphira, est-ce que tu... C'est-à-dire, Dieu donne toujours cette occasion pour pouvoir nous sauver. Mais c'est nous qui décidons. Parce qu'Ananias a dit, oui, c'est ce prix-là. Saphira, oui, c'est ce prix-là. Cette leçon aussi met l'accent aussi sur le rôle des hommes que Dieu a consacrés à son service. Et nous, parce que Pierre a dit à Ananias et à Saphira, vous avez menti au Saint-Esprit. Tout à fait. Quand Dieu a établi des pasteurs, des dirigeants d'église, quand nous mentons à Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a établis dans cette fonction-là. Je veux revenir un petit peu sur les couples. Moi, en tout cas, j'ai vu en tout cas des conjoints forcer l'autre à faire le contraire. Voilà. L'autre dit non, c'est pas normal, c'est pas possible, je ne veux pas le faire. Mais la pression est si forte que l'autre oblige à faire cette chose-là. Et après, tu vois ces gens-là malades, mal dans leur peau, et je trouve ça très triste. Donc, je veux dire simplement le choix que nous faisons. Dieu ne nous oblige pas, mais si nous avons accepté l'alliance qu'il a faite avec nous, faut-il la respecter? Alors, ma question est-ce que au départ, Ananias et Saphira étaient sincères? Mais Je pense qu'ils étaient ils sont sincères, sincères hein, puisqu'ils voulaient vendre, ils ont vu comme Barabbas. Mais c'est comme les vierges sages et les vierges folles. Elles avaient toutes le même but, la même volonté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une partie était prête, l'autre partie n'était pas prête. Ananias et Saphira, une partie, au départ, ils étaient prêts, mais ils n'ont pas su gérer. Ils n'ont pas eu le contrôle de leur convoitise. Tout à fait. Parce qu'au départ, ils n'avaient pas ça en tête. Tout ça, c'est pour nous dire que nous devons être toujours sous nos gardes. Merci. Exactement. Ouais, c'est Toujours sous nos gardes, parce que nous partons des fois sur un bon principe, disant oui, je veux servir, nous faisons des vœux, mais notre ennemi, lui, il ne chôme pas. Il fait tout pour nous déstabiliser. Et lorsqu'il voit, lorsque nous cessons, je dirais, de mettre pleinement notre confiance en Dieu, il arrive à faire passer, je dirais, ce doute. S'il a réussi à convaincre Ève, il peut facilement me convaincre de pécher. Mais bien sûr. Et c'est seulement lorsque je reste sous la protection de Dieu que je puisse réussir, m'en sortir. Il faut se dire que, vas-y. Pardon, excuse-moi. Il faut se dire que, comme tu disais, la Bible nous dit que le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Il a vu, bon, Tina, tu as pris une bonne décision aujourd'hui, mais il a dit, je t'attends au tournant. C'est ça. Et c'est un combat de tous les jours, tous les instants, toutes les minutes. Tu voulais dire, Pour Madi? confirmer le fait d'être vigilant, regarde Josué. La bataille est gagnée, il ne prie pas pour Haï. On lui dit, ok, tu vas prendre ça, il y a peu. Mais quelle erreur, quelle erreur! Il a bien regretté. Tout à fait. Et pour bien comprendre, c'est pour nous. Et pour bien comprendre que nous pouvons vaincre, je dirais, la convoitise. Mais il y a des éléments, des principes que nous devons mettre en place. Et ce premier principe se trouve dans 1 Corinthiens 10, verset 13, où Dieu nous rappelle qu'il est assez puissant pour nous libérer de la tentation. Ouais. La tentation sera là. Oui. Il ne faut pas se dire qu'elle ne viendra pas. Elle sera toujours là jusqu'au retour du Christ, jusqu'à notre dernier souffle. Nous aurons des tentations. Ça, c'est clair. Mais nous devons savoir que Christ est plus fort et que c'est lui qui est tout puissant et avec lui, nous pouvons vaincre la tentation.
Oui, Et nous c'est devons vrai. comprendre cela. Et comme tu le disais tout à l'heure, le deuxième élément, il est important que nous puissions passer du temps en prière. Prier pour que Dieu change nos pensées, nos sentiments, afin que nous ne soyons point tentés par toutes ces choses. Et ça, c'est important. Et nous pouvons lire cela dans Luc 11, verset 4 et 2 Pierre 2, verset 9. Et ça, c'est très important. Prenons quand même 2 Pierre 2, verset 9. Parce que c'est un texte très important qui nous permet de mieux comprendre, de bien comprendre ce que Dieu a à nous dire. Alors, je disais 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, verset 9. Tu peux lire pour Ainsi nous? donc, c'est ça? De Pierre 2, verset 9. Oui. Ainsi donc, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. Tout à fait. Le Seigneur sait délivrer Il sait. de l'épreuve. Et il faut que nous ayons cette foi que le Seigneur peut nous délivrer. Nous devons avoir cette certitude. Et nous devons faire confiance, troisièmement, à Dieu et de se contenter de tout ce qu'il nous a donné. Et ça, c'est un aspect important de la convoitise, pour se protéger de la convoitise. Se contenter de ce que Dieu m'a donné. Si c'est ce que Dieu m'a donné, je dois faire avec et tout faire pour que ça le faire fructifier et ne pas chercher à avoir plus que ce que Dieu me donne. Parce que tant de personnes se sont mis en difficulté en voulant chercher plus alors qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir le plus. C'est vrai. Et ça, c'est très important. Et même dans notre fonctionnement en matière spirituelle, si Dieu m'a permis seulement de faire ça seulement à l'église, je dois le faire bien. Je ne dois pas chercher parce que l'autre fait plus à l'église, faire comme l'autre. Parce que Dieu sait ce que nous sommes capables de faire. Et c'est ce qui tue l'Église. Tout à fait. Et dernier point, souvenons-nous du conseil que Dieu a donné dans sa parole. Dans le psaume 110, verset 11, « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Gardons la parole de Dieu dans nos cœurs pour ne pas pécher. Ça, c'est très important. Oui, tu as tout dit déjà, Charles. C'est-à-dire que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes face à la convoitise. Dieu nous demande de nous garder de toute convoitise et il nous dit que ce travers, cette convoitise va sûrement venir, mais l'épreuve qu'il nous donne, nous pourrons la surmonter car il sera près de nous. Et comme tu dis aussi, pour pouvoir lutter contre cette convoitise, on doit garder le contact, cette communion avec Dieu. C'est-à-dire que chaque matin, quand je me lève, je me jette à genoux à mes pieds, aux pieds de Jésus, lui disant, mon Dieu, merci pour cette nuit, tu me donnes une nouvelle journée. Je ne connais pas les tenants, les aboutissants, mais je sais que je veux que tu sois avec moi à chaque instant afin de pouvoir résister aux différentes tentations qui vont se présenter devant moi. Je voudrais juste dire un mot concernant l'éducation des enfants, parce que c'est dès le foyer que les choses commencent. Tout à fait. Par exemple, Paul Tournier, qu'on connaît bien, il dit par exemple, vous avez plusieurs enfants d'âge différents. Vous leur donnez à tous la même portion de gâteau. Il dit que ça ne devrait pas se faire. L'enfant de 2 ans ne peut pas manger comme l'enfant de 15 ans, etc. Et il dit que si, à partir de là, on ne fait pas attention à ces choses-là, les enfants partent dans de mauvaises habitudes et c'est ainsi que la convoitise naît petit à petit. Tout à fait. Et chacun reçoit selon ses possibilités. Voilà. Et il est important que nous puissions, comme la parabole dans les talents, pouvoir faire fructifier ce que Dieu nous a donné. Si c'est un talent, je dois tout faire pour que ce soit un talent magnifique. Si c'est 3 talents, je dois le faire fructifier. Si c'est 10 talents, je dois le faire fructifier. Mais tout doit se faire pour la gloire de Dieu. Apprendre à se contenter de ce que l'on a. C'est très important. C'est très important. Donc, Dieu nous permet de pouvoir nous en sortir de la convoitise. Nous avons cette assurance, mais c'est à nous de décider de pouvoir sortir de ce péché, de cette situation. Que le Seigneur puisse toujours nous diriger dans cette voie et nous permettre toujours d'aller de l'avant. Je vous donne la parole pour dire dernière chose avant que nous puissions terminer. Eh bien, je remercie Dieu pour cette leçon qu'il nous donne. Dieu nous connaît et Dieu veut que nous puissions marcher avec lui. Et il donne toutes ces leçons afin que nous puissions nous mettre en harmonie avec lui et que nous puissions laisser cet esprit nous conduire. Que nous ne devons pas être comme Judas, avoir le cœur endurci, mais dire à Dieu, me voici, transforme-moi à ta ressemblance. Ne faisons pas dire du mal de Dieu par rapport à notre inconduite. Revenons à lui. Que le Seigneur nous transforme
Et bon culte d'adoration à tous. Amen. Merci. Amen. Eh bien, nous vous disons, chers auditeurs, à sabbat prochain et que Dieu vous bénisse tous. Merci. Merci. Amen.